Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, je t'emmène pour une nouvelle aventure avec Bob et Bobette. Une nuit sous tente. Alors si tu es prêt, c'est parti. C'est l'été et il fait chaud. Bob et Bobette sont dans leur tente. Ils l'ont montée eux-mêmes. La tente se trouve dans le jardin, à l'ombre. Il fait même trop chaud pour aller à la piscine. Bobette lit une bande dessinée. Bob joue. Ils ne doivent pas aller à l'école. C'est l'été et ils sont en vacances. Le soir, ils mangent au jardin. Du pain et des saucisses en boîte. Et aussi une salade. C'est facile à préparer, dit Éline. Il fait trop chaud pour cuisiner. Ils entendent la musique du marchand de glace. « Qui vient avec moi ?» dit Tom. « C'est ma tournée. » Quand le soleil se couche, le temps se rafraîchit lentement. Éline se lève. « Vacances ou pas vacances, maintenant il faut aller au lit. »« Il fait trop chaud à l'intérieur, » dit Bob. Et Bobette l'approuve. « On peut dormir sous la tente ?»« Bien sûr, » dit Éline. « Je suis d'accord. Mais il faut vraiment dormir, » dit-elle en souriant, « et pas jouer. » Éline va chercher des oreillers et des sacs de couchage. Elle les dépose dans la tente. Bob et Bobette mettent leurs pyjamas. « Et maintenant, on dort, » dit Éline sévèrement. « On ne lit pas en cachette avec une lampe de poche. » Bobette se frotte les yeux et bâille. Éline et Tom vont aussi au lit. Éline a l'air préoccupée. « J'espère que tout va bien là-bas au jardin. »« Ils dorment tous les deux depuis longtemps, » dit Tom. Il éteint la lumière. Il fait nuit. Tom se redresse brusquement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Éline. « J'ai entendu du bruit en bas. Des voleurs ? Il y a quelqu'un à l'intérieur et il monte l'escalier. »« Oh non !» dit Éline tout effrayée. Bob et Bobette sont dans la tente. La porte de la chambre à coucher s'ouvre. « On n'arrive pas à dormir, » dit Bob. « Il y a un moustique dans la tente, » dit Bobette. Tom marmonne, mais sort du lit. « Où vas-tu » demande Éline. « Je vais tuer ce moustique. » Patz ! Tom a attrapé le moustique. « Fermez bien la fermeture éclair de la tente, » dit-il, et il retourne au lit. Bob et Bobette s'endorment. Éline et Tom aussi. C'est la nuit, tout est silencieux, mais pas pour longtemps. « Vous êtes de nouveau là ?» dit Tom. « Nous avons entendu un bruit, » dit Bob. « Un très gros bruit, » dit Bobette. « Dans le jardin, juste à côté de la tente. » Ils sont tous les deux très pâles. « Je vais voir, » dit Tom en soupirant. « Inutile de te lever, Éline. » Tom prend la lampe de poche et se précipite au jardin. Il regarde tout autour de la tente. Soudain, deux yeux brillent dans le faisceau de la lampe. Un chat se cache sous un buisson. « Voilà ce que vous avez entendu, » dit Tom. « Le minou de Mimi qui chassait. Et il a même attrapé quelque chose. Il y a une souris dans l'herbe. Un peu étourdie, mais elle vit encore. » Bobette ramasse la souris. Son cœur bat contre sa main. Elle caresse la petite tête. « N'aie pas peur, » dit-elle. Elle se précipite à l'intérieur avec la souris. Dans la cuisine, il y a une boîte en carton. Ils y installent la souris. Ils lui donnent de l'eau et un morceau de fromage. « Elle passera la nuit ici, » dit Bobette. « Ici, le chat ne la trouvera pas. » Tom se gratte la tête. « Je me demande si Éline serait d'accord. » Bobette caresse la souris. « Ne lui dis rien. Demain, nous remettrons la souris au jardin. » Le silence est enfin revenu. Dans la maison, sous la tente, au jardin. Même le minou de Mimi
se tient tranquille. Comme c'est agréable ce calme, jusqu'à bing, bang, boum. Tom s'est tellement effrayé qu'il a manqué de tomber du lit. Furieux, il sort dans le couloir. Qu'est-ce qu'il y a encore? La porte de l'armoire du couloir est ouverte. Bob tient un filet dans la main, Bobette une grosse corde, et il y a plein d'objets par terre. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» crie Tom. Bob et Bobette ont l'air penauds. Il y a de nouveau un bruit bizarre à l'extérieur. C'est peut-être un fantôme, Tom. Tu dois nous aider à l'attraper. Sinon, on ne s'endormira jamais. Tom bâille. Les fantômes n'existent pas. Peut-être dans un château ou une maison en pleine campagne, mais pas dans le jardin. Je retourne au lit. Certainement pas, dit Bobette. Tu ne vas pas au lit. Tu viens chasser le fantôme avec nous. Bob et Bobette courent dans le jardin. Bobette avec sa corde, Bob avec son filet. Tom les suit en trébuchant, en pyjama et les pieds nus. Il dort encore à moitié. Ouh, ouh, ouh. Bob et Bobette restent cloués sur place. Tu as entendu, Tom? Oui, je l'ai entendu, dit Tom. Mais ce n'est pas un fantôme. Il regarde autour de lui et tend le doigt. Regardez là sur la branche. Un hibou, s'écrie Bobette. Je le vois aussi. Je le savais. Je n'avais pas peur. Les fantômes, ça n'existe pas. Et elle rit soulagée. Pas si fort, chuchote Bob. Tu vas chasser le hibou, bêtasse. Trop tard. Il y a trop de bruit ici, pense le hibou. Il quitte la branche, ouvre ses ailes et s'enfonce dans la nuit. Soudain, on entend une voix. « Mais où restes-tu » Éline frissonne dans sa chemise de nuit. « Si ça continue comme ça, personne ne dormira de la nuit. Là, on a un problème. »« J'ai une idée, dit Tom. Retourne au lit, Éline. Moi, je vais dormir sous la tente avec eux. » Bobette bat des mains. « Tom dans la tente? C'est cool, ça !» Enfin, plus un bruit. Plus un bruit? Tom! Hé, Tom! Tom! Psst! Qu'est-ce qu'il y a, Bobette? Tom, j'entends de nouveau un moustique. Si tu as aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un creux pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!